Quatrième cours sur les 9 dons du Saint-Esprit. Nous en sommes dans les 3 dons de révélation et nous sommes en train d'étudier la parole de connaissance qui est une révélation surnaturelle du Saint-Esprit sur certaines choses de la pensée de Dieu. Et nous avons vu que la parole de connaissance, c'est quoi? Elle révèle le passé et ou le présent. D'accord? Alors quand on parle de révélation, c'est action donc de dévoiler quelque chose, d'enlever le voile. Dieu connaît toutes choses, mais il nous révèle qu'une partie de ce qu'il connaît. C'est pour ça que ça s'appelle une parole. D'accord? Alors, nous avons vu différents exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a encore quelques exemples qu'on va voir dans l'Ancien. On a vu entre autres la dernière fois, à la fin du cours, Élie qui était extrêmement découragé et le Seigneur lui dit « Mais non Élie, tu n'es pas tout seul, il y a encore 7000 personnes avec toi. » Et il a passé un moment très difficile et le Saint-Esprit l'a encouragé. Ensuite, nous avons vu que la parole de connaissance peut être aussi utilisée pour dénoncer vraiment le cœur d'une personne qui n'a pas un cœur droit. Et là, je vous ai fait vraiment une grosse parenthèse à propos des gens qui essaient de lire dans la pensée des autres. Ça, ce n'est pas scripturaire. Dieu ne révélera pas la pensée de quelqu'un, il révélera le cœur de quelqu'un, d'accord? Ou les pensées du cœur de quelqu'un. Mais il est toujours rapporté à la motivation du cœur et non pas la motivation, je dirais, de ses pensées. Dans nos pensées, il peut y avoir beaucoup de choses. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous donne de lire les pensées des uns ou des autres. Ça, ce n'est pas du tout scripturaire. Alors, je vous rappelle, ne cherchez pas les révélations. Une révélation s'impose. Mettez-vous dans la présence de Dieu, développez votre relation avec Dieu, ayez une puissante communion avec sa parole, soyez obéissants à la voix de Dieu d'une manière générale, et le produit de cela, ça sera que Dieu va, à son initiative, selon sa volonté, vous révéler certaines situations, selon ce qu'il veut. Rappelez-vous, les dons du Saint-Esprit, c'est selon sa volonté, non pas selon ta volonté, non pas selon la volonté de X ou de Y, de quelqu'un qui peut même t'imposer les mains jusqu'à temps que t'en aies mal sur la peau. Non, ce n'est pas le problème. De toute façon, on ne se transmet pas les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui les donne comme il le veut, quand il le veut, à ceux à qui il le veut. D'accord ? Alors, on avait vu que Élisée va recevoir une révélation sur le serviteur qui avait un problème de convoitise sur l'argent. Élisée était super oint par Dieu, Dieu l'avait oint d'une façon exceptionnelle, il va guérir Naaman le Syrien, et il a dit non, moi je ne prends pas, prends pas de tes dons. Ok. Et Géasi, voyant le bon coup venir, il a flairé le bon coup, il a monté toute une histoire, tout un mensonge, et Naaman était tellement béni. Vous savez, quand les gens sont tellement bénis, ils veulent être généreux, c'est normal. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais le Seigneur avait clairement montré à Élisée de ne rien faire et de ne rien prendre. Et Géasi a été par derrière, et sa convoitise l'a amené où? L'a amené dans une malédiction. Cette lèpre va s'attacher à lui, et on voit un peu plus tard qu'il va se présenter devant un roi, et à ce moment-là, c'est clair qu'il a dû être guéri. Alors maintenant, on va voir un autre exemple, la parole de connaissance utilisée pour dévoiler les plans de l'ennemi. Pour dévoiler les plans de l'ennemi. Parole de connaissance utilisée pour dévoiler les plans de l'ennemi. Dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. On va lire à partir du verset 8. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8. Il est dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois, ça veut dire que c'est arrivé X fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez pas vous m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, mon seigneur le roi. Vous savez, ces gens-là, ils jouaient leur tête ici. Parce qu'en général, les rois, ils n'étaient pas très sympas. S'ils savaient qu'il y avait un espion parmi un groupe, en général, ces gens-là étaient tués. Très souvent. C'est-à-dire qu'on cherchait les espions et on égorgeait même tout le groupe. En disant, on va changer tout le groupe de gens qui sont autour de moi. Seulement le prophète Élisée, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Vous imaginez un peu. Le roi dit, allez voir où il est, et je l'enverrai prendre. On va lui rapporter, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe
qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. L'assistant de l'homme de Dieu, ce n'était plus Géasi. Et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur, et il vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc on voit ici une parole de connaissance. Dieu révèle quoi? Les plans du roi de Syrie contre Israël. Parfois, Dieu vous révélera des choses. Quand vous êtes en plein dans sa volonté, surtout quand vous êtes en train de le servir, moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois, où des gens parfois font des plans contre vous. Ils essayent complètement d'attaquer l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, Dieu peut révéler un certain nombre de choses et vous dit quoi faire par rapport à cela. Dieu ne vous révélera pas tout, mais il vous révélera un certain nombre de choses. Donc, sachez être sensible au Saint-Esprit, mais ne cherchez pas ces révélations. Vous priez, vous êtes par exemple dans un feu, dans les circonstances où Satan essaye de détruire tout un tas de choses dans votre vie, mettez-vous dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, très souvent, à son initiative, vous révélera soit les situations où vous dira « il faut que tu fasses ça », tout simplement. Mais souvent, il vous révélera des situations. Alors par exemple, la parole de connaissance aussi pour retrouver quelque chose de perdu. Cette histoire que nous connaissons bien, la parole de connaissance, donc, pour retrouver quelque chose de perdu. Dans 1 Samuel 9, cette histoire avec Saül. Saül, le père de Saül, eh bien, avait perdu ses ânesses. Il envoie son fils à la recherche des ânesses, dans 1 Samuel chapitre 9. Et là, eh bien, Dieu va intervenir au travers du prophète. 1 Samuel, on va lire versets 3 à 6. 9, 3 à 6, donc chapitre 9, versets 3 à 6. Les ânesses de Kish, le père de Saül, c'est Guérer. Et Kish dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va rechercher les ânesses. » Il traversa les monts d'Éphraïm et traversa le pays de Kalisha, sans les trouver. Il traversa le pays de Shaalim, et rien. Il traversa le pays de Benjamin, sans les trouver. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsouf, lorsque Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens, retournons de peur que mon père, cessant de penser aux ânesses, ne soit en peine de nous. » Il lui répondit, « Il y a justement dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Verset 19 et verset 20, finalement, Saül va rencontrer Samuel, et Samuel va lui dire des choses. Samuel répondit à Saül, « C'est moi le voyant, c'est-à-dire celui qui voit, qui a des visions. Monte avec moi vers le haut lieu, c'est-à-dire là où on va adorer. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir au matin, et je t'indiquerai tout ce qui est dans ton cœur. Ne t'inquiète pas de tes ânesses perdues. » Voilà la parole de connaissance ici. Il y a aujourd'hui 3 jours, des ânesses perdues, il y a aujourd'hui 3 jours, car elles sont retrouvées. Donc Samuel avait reçu une révélation, que les ânesses étaient perdues depuis 3 jours, et que les ânesses étaient retrouvées. Vous imaginez un peu. Et puis après, Samuel va lui annoncer un certain nombre de choses. Alors, en fait, Samuel, ici, n'avait pas la science infuse. Il n'avait pas toute la connaissance. Mais il avait seulement la connaissance, un prophète, que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament, il recevait des révélations aussi limitées. Ce n'étaient pas des révélations où ils avaient la connaissance de tout et de n'importe qui. Il y a des moments d'ailleurs où certains prophètes diront « Non, l'Éternel me l'a caché », c'est-à-dire l'Éternel ne me l'a pas révélé. Voilà, tout simplement. Donc il n'avait pas forcément toute la connaissance, loin de là, sur toutes les personnes, loin de là. Mais là encore, c'était à l'initiative du Saint-Esprit. Bien sûr, comme c'était leur ministère, il est évident que le Seigneur les utilisait particulièrement dans les révélations. Ça, c'est tout à fait normal. Un prophète est particulièrement utilisé dans l'aspect de la révélation. Donc, quand l'onction prophétique est sur lui, eh bien, très souvent, il va fonctionner dans les dons du Saint-Esprit, particulièrement dans les dons de révélation. Mais un prophète n'est pas une machine à révélation, contrairement à ce qu'on pense souvent. D'accord ? Nous avions vu déjà le ministère de prophète dans le Nouveau Testament, et on a vu entre autres que le ministère de prophète dans le Nouveau Testament, c'est d'abord un ministère où il va recevoir un certain nombre de révélations sur ce que Dieu va faire dans son Église, les différents mouvements de Dieu, et ensuite
il prépare le peuple de Dieu au travers de l'enseignement, en disant, voilà, le Seigneur m'a révélé ça et ça, donc voilà, je vais vous expliquer comment nous devons nous préparer, je vais vous expliquer comment les choses seront faites, ce que le Seigneur m'a montré. Et à ce moment-là, ça permet au peuple de Dieu d'être prêt et d'entrer dans les différents mouvements que Dieu veut faire. Ça, c'est vraiment le rôle particulier du prophète du Nouveau Testament. Alors maintenant, nous allons voir un deuxième don, toujours dans les dons de révélation, qui est le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, maintenant vous avez vu ce que c'est que le don de la parole de connaissance, on va voir le don de la parole de sagesse. On va relire 1 Corinthiens 12, au verset 8. 1 Corinthiens 12, verset 8. Il est dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. D'accord ? Vous entourez bien dans votre Bible une parole de sagesse. Et j'espère que vous avez entouré un autre, une parole de connaissance. D'accord ? Donc c'est le deuxième don que nous allons étudier ensemble, la parole de sagesse. Notez que la parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle. C'est une révélation surnaturelle. La parole de sagesse est une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu, bien sûr, du Saint-Esprit. C'est une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les plans et les buts de Dieu. C'est une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu concernant les plans et les buts de Dieu. Révélation surnaturelle de l'Esprit concernant les buts et les plans et les buts de Dieu. Elle révèle l'avenir. Elle révèle l'avenir. L'avenir pour une situation donnée, bien évidemment. Elle révèle l'avenir. On voyait bien que c'est un complément de la parole de connaissance. La parole de connaissance révélait quoi ? Le passé et ou le présent. La parole de sagesse va révéler quoi ? L'avenir, le futur. Le futur. D'accord ? Évidemment, ça concerne les buts et les plans de Dieu. Alors, souvent, la parole de sagesse a été confondue avec la sagesse en général. C'est-à-dire quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui a du flair dans les situations. Et la parole de sagesse n'est pas la sagesse en général. Ce n'est pas la sagesse. Mais c'est une révélation. Une révélation. Ce n'est pas la même chose. Souvent, le don de la parole de connaissance fonctionne avec le don de la parole de sagesse. Souvent, pas toujours, mais souvent. On va voir des exemples. Souvent, quand vous allez lire dans l'Écriture des révélations, souvent vous allez voir qu'il y a un élément passé et ou présent, mais aussi un élément futur. Je vais vous donner un exemple tout à fait typique. Regardons Acte 9. Acte 9. Rappelez-vous, c'est la conversion de qui ? La conversion de Paul. Acte 9. Du verset 10 au verset 16. Acte 9, verset 10 au verset 16. Donc Paul s'est donné au Seigneur juste 3 jours avant ce passage. Il a une révélation de Jésus, Jésus lui apparaît, Jésus lui parle. Et ce qui se passe, c'est que Paul va se retrouver aveugle, surnaturellement. Nous allons le voir, ce n'était pas une maladie. Nous verrons que c'était un effet de l'onction pour un certain temps dans sa vie. On verra qu'il y a des gens qui ont été muets aussi sous l'onction. Vous allez découvrir ça. Et ce n'était pas une maladie non plus. Vous allez découvrir des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens, vous savez, ils ne comprennent pas bien le monde spirituel, ils ne comprennent pas bien le monde de Dieu, alors ils confondent tout. Et nous allons découvrir un certain nombre de choses. Donc, Paul se convertit, il va à Damas, il est emmené à Damas, il est tellement sous le choc de sa révélation de Jésus, et Dieu va parler à quelqu'un. On avait déjà vu ça en partie. Verset 10, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Ce n'est pas Ananas, c'est Ananias, ce n'est pas la même chose.
Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée droite et cherche dans la maison de Juda un homme, Saul de Tarse, car il prie. Il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait dans sa maison et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ok ? Ça, on a vu que c'était quoi ? C'était une parole de connaissance. Vous vous rappelez de ça ? D'accord ? En fait, le Seigneur a révélé à Ananias une situation passée et présente. Une situation présente, c'était quoi ? C'était ni plus ni moins, eh bien que, en fait, Paul était dans un endroit particulier. Hein, il était dans la rue appelée la droite, ok. Mais aussi, il a eu en vision. C'est du passé, ça. Nous l'avons vu. Donc, Dieu révélait à Ananias ce que Paul avait eu comme vision aussi, une partie de la vision qu'il avait reçue. Verset 13, Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici de la part des principaux sacrificateurs le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une révélation sur le futur, bien évidemment. Ça, c'est l'élément de parole de sagesse. Donc, vous voyez, le Seigneur se révèle à Ananias. La première partie, il révèle des choses passées et présentes sur la vie de Paul. Présente, c'est le lieu où il se trouvait à cet instant précis. Passé, c'est la vision qu'il avait déjà reçue qu'Ananias viendrait pour prier pour lui. Mais aussi, quand Ananias parle au Seigneur, le Seigneur lui répond. Il lui dit, attention, tu sais, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour qu'il aille porter mon nom devant des rois, des nations, etc., etc., etc. Et je vais lui montrer combien il va souffrir pour mon nom. Ça, c'est une révélation sur le futur. Donc là, on voit très clairement que le Seigneur est en train de lui révéler des choses futures. Donc, on a une parole de connaissance, et juste après, une parole de connaissance, et juste après une parole de sagesse. Voyez ? Et très souvent, vous verrez que dans les révélations qu'il y a dans la Bible, vous avez parole de connaissance et parole de sagesse en même temps, ou qui se suivent, hein, et qui montrent en fait finalement des situations passées, présentes et à venir. Voilà, tout simplement. Vous le verrez assez souvent. Alors, nous avons tout à fait cela aussi quand Jean va recevoir cette révélation sur l'île de Patmos. Hein, dans Jean chapitre 1, verset 19. Apocalypse 1, 19. Apocalypse 1, 19. Et c'est pour ça que quand vous lisez l'Apocalypse, ne pensez pas que c'est simplement un livre de révélation future. Faux, absolument faux. L'Apocalypse, il y a du passé, du présent et du futur. Mais ce n'est pas un livre de catastrophe, je vous le rappelle. Je pense que vous avez eu l'enseignement là-dessus. Regardez verset 19, Jésus lui dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Donc, avenir, ce qui va se produire, futur. D'accord ? Donc là, c'est tout à fait typique par rapport à des révélations. Et souvent, dans des révélations, Dieu va nous montrer le passé et ou le présent. Et parfois, ou souvent, ça dépend des moments, ça dépend des choses, Dieu peut aussi révéler le futur d'une situation pour quelqu'un. D'accord ? Alors rappelez-vous que nous ne sommes pas dirigés par les révélations des autres. Ok ? Si jamais quelqu'un vient à vous et il te dit tu seras ça ou ça ou ça, d'abord vous avez reçu quelque chose dans votre cœur. Dans le Nouveau Testament, nous avons tous l'Esprit de Dieu. Et très souvent, Dieu va utiliser les dons de révélation pour les autres. Hein. Il va utiliser les dons de révélation pour les autres. C'est-à-dire quelqu'un va venir, si quelqu'un vient à vous avec une révélation, rappelez-vous, en général, c'est une confirmation. N'agissez jamais, quelqu'un vous dit, va faire ceci, le Seigneur dit que tu dois faire ça, que tu dois donner ça, que tu dois... Doucement. Moi, le Seigneur m'a rien dit de spécial. Si le Seigneur vous a parlé, ça vient vraiment du Saint-Esprit. Le Seigneur vous confirme, gloire à Dieu, vous dites, waouh, gloire à Dieu. J'hésitais à le faire parce que, bon, je n'étais pas sûr que j'avais vraiment reçu ça du Seigneur. Souvent, Dieu fera ça pour vous encourager dans les dons du Saint-Esprit.
Parce qu'on a besoin d'être encouragé dans les dons du Saint-Esprit. Parce que parfois, on est on est même très souvent ignorant. Et au début, on ne sait pas comment ça marche. Au début, on ne sait pas vraiment comment faire la différence entre ce que le Seigneur va nous montrer, et puis si c'est nous, si ça vient, ou si c'est l'ennemi qui essaie de nous tromper, etc., etc. Donc Dieu va parfois nous parler, et puis d'un seul coup, quelqu'un va dire, voilà ce que le Seigneur m'a dit, ce que tu seras, voilà ce que tu vas faire, etc. Et là, tu as une confirmation de ce que le Seigneur t'a déjà dit. Mais n'agissez jamais, je vous rappelle, sur une parole que quelqu'un vient vous dire et que vous n'avez pas reçue d'abord. Méfiez-vous avec ça. Demandez toujours, si jamais une personne vient vers vous et vous dit, voilà ce que le Seigneur dit que tu seras, ou voilà ce que tu vas faire, dites, Seigneur, est-ce que ça vient de toi ou pas? Confirme-moi. Je dois dire que la plupart des gens qui racontent des histoires comme ça, que les chrétiens n'ont pas reçues d'abord dans leur cœur, en général, les gens se trompent. C'est triste à dire, je l'ai vu beaucoup, je l'ai vu énormément. Il y a beaucoup de gens qui confondent ce qui vient de leur pensée avec ce que vraiment le Saint-Esprit révèle. Et c'est malheureux parce qu'à force de faire ça, le Saint-Esprit n'utilise plus ces personnes-là. Ces personnes-là se demandent, ils disent, waouh, Seigneur, pourquoi tu ne me donnes plus rien, Seigneur, Seigneur. Oui, c'est normal, parce que tu fais n'importe quoi avec. Ou alors tu crois des choses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Alors, maintenant, on va regarder vraiment cette différence entre cette parole de sagesse, révélation, et ce qu'on appelle la sagesse. Rappelez-vous que la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est vraiment mettre en application dans une situation particulière. La sagesse, c'est mettre en application dans une situation particulière ce que Dieu a dit dans sa parole ou ce que Dieu nous a dit personnellement. Donc la sagesse, c'est mettre en pratique d'une façon particulière, dans une situation particulière, ce que Dieu nous a dit dans sa parole ou ce que Dieu nous a dit personnellement. Vraiment, c'est cet aspect pratique. Dans l'aspect de la sagesse, il y a un aspect de la sagesse divine, il y a un aspect d'inspiration. C'est-à-dire tu es là et tu sais que tu dois faire ça au bon moment. Tu dois agir de cette façon-là au bon moment. Tu le sais. Tu ne peux pas comprendre pourquoi, mais tu as demandé de la sagesse au Seigneur, et Dieu d'un seul coup met une promptitude dans ton cœur, dans ton esprit, où tu sais que c'est comme ça que tu dois faire la chose. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne pourrais pas l'expliquer, mais tu dis, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Tu es dans des difficultés, ou tu es coincé quelque part, je ne sais pas, dans ta vie d'une manière générale, dans ton business, ou où que ce soit que tu es, dans ton ministère ou quoi que ce soit, et d'un seul coup, tu as prié, tu dis, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta sagesse par rapport à cette situation, parce que je ne sais pas quoi faire, comment faire. Et hop, tu sens au bout d'un moment cette inspiration au plus profond de toi-même. Ce n'est pas une voix, ce n'est pas une révélation, mais c'est quelque chose qui est là et qui te pousse un petit peu à faire ça. Tu dis, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Je connais la solution. Tu agis, tu le fais, et tu réussis. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse divine. Et la sagesse, notez bien que la sagesse ne révèle rien. C'est ça la différence entre la sagesse générale, la sagesse que Dieu nous donne, et la parole de sagesse. La sagesse, dans les situations particulières, savoir agir, faire la bonne chose au bon moment, être inspiré par rapport à une situation et amener la solution, parce que la sagesse amène la solution, ça ne révèle rien. Par contre, la parole de sagesse, c'est un don du Saint-Esprit qui révèle quelque chose. C'est là la grande différence entre les deux, d'accord? Alors, par exemple, dans Jacques chapitre 1, donc vous voyez bien la différence entre la sagesse et la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est un don du Saint-Esprit, ça vous est transmis directement, c'est une révélation sur le futur, plan de Dieu, des situations. La sagesse générale, c'est-à-dire la sagesse qui te permet d'appliquer et d'apporter des solutions aux choses de la vie. Et je remarque que beaucoup de chrétiens manquent de sagesse. Beaucoup de chrétiens sont là, ils spiritualisent tout. C'est une catastrophe d'ailleurs. Ils sont tout le temps en train de tout spiritualiser. Des choses simples, où ils pourraient justement amener la touche divine, sans être super spirituels. Il y a des gens, ils prient pour tout et n'importe quoi. Et puis ils ne voient pas les choses changer. Ils se demandent pourquoi. Mais c'est normal. C'est à eux d'agir. Si tu pries et que tu pries et que tu pries et que tu ne veux jamais agir dans la sagesse divine, il y a des choses, des fois, il n'y a pas besoin de prier, il y a juste besoin d'agir. Il n'y a pas besoin de mettre le vernis de la prière là, pour paraître super spirituel. Là. J'ai un témoignage, j'ai prié, j'ai jeûné pendant 3 jours, mais pour l'instant rien ne se passait. Alors j'ai jeûné pendant 7 jours, et alors? Ok, d'accord, très bien.
Mais quel est le résultat? Et très souvent, les gens pensent qu'ils vont avoir des résultats parce que seulement ils veulent passer par la prière. Désolé. Dans la sagesse, il y a un aspect où tu sais que tu dois agir à ce moment-là. Et si tu passes à côté, paf, tu ne réussis pas. Tu n'apportes pas la bonne solution. Nous sommes là pour apporter des solutions. Nous ne sommes là, pas là pour apporter les problèmes. Souvent, les chrétiens, avec leur super spiritualité, finalement, ils tournent avec les problèmes en rond. Et c'est dommage. C'est dommage. Tu dois apprendre à être super spirituel, mais aussi tu dois apprendre à être rempli de sagesse, la sagesse divine, la sagesse qui vient d'en haut. La Bible nous dit, chapitre 1, verset 5, si quelqu'un de vous manque de sagesse, d'entre vous manque de sagesse, ça veut dire qu'il n'arrive pas à appliquer les solutions divines, à apporter les solutions. Qu'il la demande à qui? À Dieu, qui donne à tous libéralement, et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande en étant dans la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, avec une double âme, je vous rappelle, inconstant dans toutes ses voies. Donc c'est clair. La Bible nous dit de prier pour la sagesse. Mais la sagesse n'est pas le don de la parole de sagesse. La sagesse, c'est savoir apporter une solution alors que tout le monde est là en se disant qu'est-ce qu'on va faire? Et toi tu es là, non je sais ce qu'on va faire. Et poum, tu apportes la solution. Les gens disent waouh! Et pourquoi tu as apporté la solution? Parce qu'à l'intérieur de toi, la parole de Dieu demeure et tu sens une promptitude dans ton esprit, tu sens une inspiration pour agir de telle façon par rapport à tel domaine et tu apportes ta solution. C'est tout. Ça s'appelle la sagesse. Mais ce n'est pas une parole de sagesse. La sagesse, c'est ce qui est révélé aussi à Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. La sagesse vient de la parole de Dieu, c'est clair. Dieu nous donne, dans sa parole, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Bien des problèmes sont résolus et seraient résolus dans la vie des êtres humains s'ils pratiquaient simplement la parole de Dieu, au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Et d'un seul coup, tout se met en place. Dans votre vie spirituelle, il y a des moments où vous verrez les choses se mettre en place parce que vous pratiquez les lois du royaume. Vous pratiquez les principes du royaume. Par contre, il y a des moments où vous serez là en train de prier, tourner en rond pendant des jours et des semaines et des mois et des années et des dizaines d'années, il ne se passera rien, alors que des fois, il y a juste un petit truc qui pourrait tout débloquer. C'est dommage. Ça, c'est le manque de sagesse. Dieu dit cela à Josué. Nous connaissons bien ces versets. Verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit, pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu prospéreras, c'est alors que tu t'épanouiras, c'est alors que tout ce que tu fais va être une solution et non pas un problème. » C'est ce à quoi Dieu nous appelle, mais ça c'est la sagesse divine. Et cette sagesse ne révèle rien. Cette sagesse nous amène sur le bon chemin à agir de la bonne manière. Ça oui. Mais cette sagesse ne révèle rien. Nous avons besoin de cette sagesse. Sagesse qui vient d'en haut, sagesse qui vient au travers de la parole de Dieu. Ça c'est très clair. Nous en avons absolument besoin. Et je vous dis, malheureusement, les chrétiens sont souvent des contre-témoignages. Ils sont dans des trucs où ils veulent des témoignages, où Dieu descend de son trône et d'un seul coup envoie son feu sur des petits trucs, sur des solutions comme ça. Et finalement, Dieu ne le fera pas, la plupart du temps. Dieu ne le fera pas la plupart du temps. Ce que Dieu veut, c'est que tu agisses. Et que tu agisses selon sa parole. Et quand tu fais ça, tu réussis. Quand tu ne fais pas ça, tu vas échouer. Il y a beaucoup de gens qui tournent en rond en spiritualisant tout. Alors par exemple, il y avait quelqu'un qui était extrêmement rempli de sagesse, qui est le personnage qui incarne la sagesse, entre guillemets, incarné dans le sens où qui émane au niveau de la sagesse quand il a régné, c'est Salomon, bien évidemment. Salomon était rempli de sagesse. Et quand on voit ce que Salomon faisait, cette histoire-là des deux femmes prostituées là, qui disaient « Non, elle a tué mon enfant, celui-ci c'est le mien, etc. » Et Salomon dit ah, « Ok, ça suffit maintenant, les querelles entre vous deux là. Taisez-vous, amenez-moi l'enfant, garde, viens, coupe l'enfant en deux. » Ça c'était de la sagesse. Il a apporté la solution directe. Il n'a pas tourné en rond pendant je ne sais combien de temps. Vous voyez, donc Salomon apportait des choses directes. Et il y a une inspiration derrière tout ça. Il y a une inspiration. Mais cette sagesse n'est pas la parole de sagesse.
Donc c'est très très différent. Donc il faut faire extrêmement attention. La sagesse générale, ce qu'on appelle la sagesse qui nous est donnée quand on prie par rapport à une situation, on dit Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta sagesse, j'ai vraiment besoin que tu mettes les choses que je dois réellement faire dans mon esprit. À ce moment-là, le Seigneur met des choses dans ton esprit. Le Seigneur va te parler par sa parole. Le Seigneur te parlera dans ton cœur ou mettra des impulsions dans ton cœur. Et à ce moment-là, tu agis. Si tu n'agis pas au bon moment, au bon endroit, faire la bonne chose, tu vas passer à côté de ce que le Seigneur veut faire pour toi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais cette sagesse ne révèle strictement rien. Cette sagesse, c'est la bonne impulsion au bon moment, c'est faire le bon truc qui va débloquer ta situation. Et ça, nous en avons vraiment, vraiment besoin. Alors, maintenant, revenons à la parole de sagesse. Cette révélation que le Saint-Esprit peut nous donner sur des situations futures. Cette parole de sagesse, elle peut se manifester de manière différente. Et parfois, elle se manifeste au travers de la prophétie. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. On va étudier la prophétie un peu plus tard dans les dons d'inspiration. 1 Corinthiens 14, au verset 3. Il est dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Bon, il y a la simple prophétie, ce qu'on appelle, et il y a la prophétie qui peut contenir un élément de révélation. La prophétie, comme nous le verrons, c'est parler de la part de Dieu. Alors là, attention, quand tu commences à dire « le Seigneur dit que », fais attention. Parce que le contrefacteur est puni, je crois, de servitude pénale. C'est bien ça. Hein. Bon, donc, ne signez jamais à la place de Dieu. Si vous recevez quelque chose, donnez-le. Si vous recevez rien, taisez-vous. Amen. C'est important, très important. L'obéissance dans les dons spirituels, c'est fondamental. Alors, la simple prophétie fait quoi? Nous l'étudierons avec plus de détails, je vous l'ai dit. Elle fait quoi? Elle édifie, elle exhorte, elle console. Donc, elle va parler souvent au bébé spirituel. Et parfois, Dieu utilise le don de prophétie, la prophétie étant un véhicule. Et dans un véhicule, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Si dans un véhicule, vous mettez simplement des vieilles feuilles mortes que vous avez ramassées dans votre jardin ou de l'herbe que vous allez jeter dans un champ un peu plus loin, bon, ça veut dire que votre véhicule ne transporte pas grand-chose de valeur. Mais dans votre véhicule, si vous mettez des lingots d'or, là, d'un seul coup, vous transportez des choses de grande valeur. C'est la même chose. La prophétie est un véhicule. D'accord? Dans ce véhicule, il peut y avoir des éléments de révélation. Pas toujours. Par exemple, dans les prophéties de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on voit. Les prophètes de l'Ancien Testament, eux, donnaient des prédictions. Une prédiction, c'est quoi? C'est dire à l'avance ce qui va se passer. Et dans le Nouveau Testament, nous avons aussi ces éléments de révélation dans la prophétie. Nous allons le voir. Chose très intéressante. Des prédictions. C'est ce qu'on voit. Dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui nous sont rapportées, ce sont des prédictions. Il n'y a pas de simple prophétie dans l'Ancien Testament donnée par des prophètes. Dans le Nouveau Testament, le croyant va pouvoir prophétiser et donner des simples prophéties. Consolation, exhortation, édification. Mais parfois, Dieu vous amènera aussi, dans une prophétie, vous donnera un élément de révélation, c'est-à-dire une parole de connaissance et ou une parole de sagesse, parfois. Vous êtes là, le Seigneur vous donne un nom de prophétie, le Seigneur te dit que, etc., 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 et il dit, tu passes par telle situation, et le Seigneur te dit que, d'ici 3 jours, etc., etc. Et là c'est au travers de la prophétie, Dieu donne un élément de révélation. Si c'est du passé et du présent, ça signifie que Dieu, au travers de la prophétie, fait passer aussi une révélation, une parole de connaissance. Si par exemple, au travers d'un don de prophétie, il y a un élément de révélation sur le futur, à ce moment-là, ça veut dire que le Seigneur, au travers du don de prophétie, fait passer aussi une parole de sagesse. Donc vous voyez, là, ces paroles, que ce soit de connaissance d'ailleurs ou de sagesse, ça peut passer par différents canaux, par différents véhicules. Par la prophétie, mais par exemple dans une vision aussi. Tout à l'heure, on a vu quoi? On a vu dans Acte 9, Ananias, il reçoit une vision, vous êtes d'accord? Et dans cette vision, le Seigneur lui donne des révélations sur le passé et le présent, mais aussi sur l'avenir pour Paul. Ok? Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, ça se passe au travers d'une vision.
quand Joseph a reçu son rêve, ça s'appelle un songe. Il y a une différence entre un rêve, un cauchemar et un songe. D'accord? Nous rêvons tous, toutes les nuits. Ok? Et il y a souvent d'ailleurs, souvent chez les Babyloniens par exemple, ou même chez les Égyptiens, ils pensaient que tous les rêves qu'ils faisaient, c'était des rêves qui venaient des dieux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et c'est pour ça qu'à chaque fois, ils cherchaient des explications à leurs rêves. Non, il y a des vrais songes. Moi, personnellement, les songes, Dieu ne m'a jamais parlé par songe. Mais il y a des gens à qui Dieu parle par songe. Réellement. Et ils reçoivent vraiment des choses passées, présentes et futures. Moi, le Seigneur me parle autrement. Vous verrez que Dieu nous utilise d'une façon diverse. L'important, ce n'est pas le spectaculaire, l'important, c'est le surnaturel. Maintenant, le moyen que Dieu utilise pour nous parler, peu importe. Peut-être que vous êtes, certains d'entre vous, Dieu vous a parlé plusieurs fois par des rêves. Ça s'appelle des songes. Ça veut dire que c'est un rêve inspiré, un songe. Par exemple, l'histoire de Joseph, quand Joseph va dire à ses frères, voilà ce que le Seigneur m'a dit, enfin, il va dire, voilà, j'ai vu des étoiles, il y avait 11 étoiles, hein, etc. Il raconte tout son futur, en quelque sorte. Il avait reçu ça par songe, d'accord? Révélation future. Bon, il y a beaucoup de choses que vous verrez dans l'Ancien Testament où, en fait, bien, Dieu va utiliser des visions, des songes ou des prophéties par les prophètes, et il va révéler des choses futures. Donc la parole de connaissance et la parole de sagesse, là nous étudions la parole de sagesse, mais je reviens un petit peu sur la parole de connaissance aussi, parce que ce sont des dons de révélation qui fonctionnent souvent les uns avec les autres, en fait, peut être véhiculé donc par différents moyens. Donc par prophétie, directement aussi, parfois, voilà ce que le Seigneur me montre sur ta vie, et hop, tu le dis. Voilà, le Seigneur va faire ça dans ta vie, va faire ça dans ta vie, va faire ça dans ta vie. Là, tu ne prophétises pas. Tu ne dis pas « le Seigneur dit que ». Quand tu dis « le Seigneur dit que », tu prophétises, tu es son porte-parole. Parfois, Dieu va te donner certaines révélations et tu vas dire « voilà, le Seigneur m'a montré que etc. » Et là, vous êtes en train de parler cette parole de sagesse que vous avez reçue, ou parole de connaissance si c'est sur un événement passé ou présent. Vous voyez? Donc, Dieu peut utiliser différents moyens. Donc, souvent, les dons vont marcher ensemble. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. On est obligé d'étudier les divers dons, hein, chacun séparément, mais sachez qu'il y a un certain nombre de dons qui marchent ensemble, souvent en tout cas. C'est rare qu'il y ait un seul don pur comme ça. La plupart du temps, il y a un don qui va être mélangé à autre chose, avec un autre don, donc Dieu va manifester plusieurs dons à la fois dans diverses circonstances. Donc c'est tout à fait typique. Alors maintenant, on va regarder aussi dans le Nouveau Testament un certain nombre d'événements qui se sont produits et qui ont été aussi des événements prophétisés dans lesquels il va y avoir des paroles de sagesse. Regardons ensemble dans Acte 11. Acte 11. Si vous étudiez un ministère dans l'Ancien Testament au niveau de la prophétie, étudiez le ministère d'Agabus. Agabus, c'était quelqu'un qui ne faisait pas beaucoup de bruit, mais quelqu'un qui est resté longtemps sur la piste. Et c'est bien. Rester sur la piste, c'est quelque chose qui vaut de l'or, parce que plus on avance, Acte 11 à partir du verset 27, beaucoup de gens, je vous dis, ils sont là, ils ont un certain niveau spirituel, certains ministères sont là aussi, ils arrivent à un certain niveau, et puis après, quelques années plus tard, ils sont très largement redescendus. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Dans Acte 11, ici, on va voir tout à fait quelqu'un qui va donner une parole de sagesse au travers d'une prophétie. En ces jours-là, verset 27, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une famine entière sur la terre entière. La terre entière de l'époque, là c'est un terme grec qui est utilisé, c'est-à-dire le monde connu de l'époque. D'accord? Elle eut en effet lieu sous Claude. Les disciples décidèrent, alors Claude c'était le 5e empereur, je crois que c'était le 5e empereur qui était de 41, qui a régné entre 41 et 54 après Jésus-Christ. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée, c'est-à-dire le sud d'Israël. C'est ce qu'ils firent, ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul. Alors je trouve que ce texte est très intéressant. Vous voyez, ces quelques lignes ici, on a quoi? On a 4 versets sur le ministère de prophète. Et moi je suis très interpellé
de voir ce ministère en opération de cette façon-là dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez, des gens qui se disent prophètes et qui racontent des trucs, il y en a à l'appel. Des gens qui disent, il va y avoir ça, il va y avoir ceci, il va se passer ça, le monde va s'écrouler, l'économie va s'écrouler, il va y avoir encore des tsunamis, il va y avoir des volcans qui vont encore détruire des villes, il va y avoir une autre crise économique qui va faire ceci, qui va faire cela, le dollar va tomber, l'euro va s'élever, la communauté européenne va faire ceci, bon tout ça. Bon, tout ça c'est bien gentil, mais pour moi ça n'a aucune valeur, excusez-moi de le dire, je vais vous expliquer pourquoi. Là, ici, il y a tout à fait ce que Dieu veut faire au travers des révélations. On va observer, je trouve ça très intéressant. Donc, on est d'accord que Agabus faisait partie des prophètes. Prophète, donc, du ministère de prophète. Vous êtes d'accord avec ça? Agabus va recevoir une révélation. Et il ne va pas mettre ça sur toutes les télés et les radios du coin, il n'y en avait pas à l'époque, vous me diriez, mais c'est ce qu'aujourd'hui on aurait fait en disant « Le Seigneur dit que ». C'est bien si le Seigneur dit quelque chose. Mais est-ce que le Seigneur dit quelque chose simplement pour dire, ben voilà, il va y avoir un grand tremblement de terre. Et admettons, 300 000 personnes vont mourir. Ben, si c'est juste ça la révélation, et qu'il n'y a rien d'autre qui est fait, pour moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution. Dieu est un Dieu de solution. Là, qu'est-ce qu'on voit? Agabus prophétise quelque chose. Il va dire, il va y avoir une famine. Vous êtes d'accord que c'est une révélation sur le futur, l'avenir. Donc c'est bien une parole de sagesse. Vous êtes d'accord avec ça? Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a une réaction de l'Église. C'est ça qui est intéressant. L'Église va amener une solution. On voit trop de gens qui disent, le Seigneur dit que, il va y avoir ceci, toi tu seras ceci, toi après tu vas mourir, toi ceci. Je ne vois pas l'intérêt de ça. C'est pourquoi? C'est pour que la personne qui dise sa révélation puisse dire « Ah, vous voyez les gars, je vous l'avais dit. Hein. » Si c'est pour que les gens se gargarisent et disent, s'enorgueillissent et disent « Moi, je vous l'avais dit à l'avance », je ne vois pas l'intérêt. Par contre, si on a évité les catastrophes sur les humains, moi je voudrais bien voir ce genre de prophète réellement sur les télévisions du monde en disant « Attention, dans 3 jours, voilà ce qui va se passer, préparez-vous, essayez de secourir les gens. Voilà ce que le Seigneur dit. » Et ça va être un signe pour vous que l'évangile de Jésus que nous prêchons est la vérité. Moi, j'aimerais bien avoir des prophètes comme ça qui s'expriment sur les télévisions. Ça m'intéresserait. Plutôt que des gens qui vous disent, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, il va y avoir... Oui, je l'avais dit. Alors, il y en a même certains, ils récupèrent des morceaux de prédication en disant, ah oui, mais... Oui, il l'avait dit, il en avait parlé, sur telle ville, qu'il allait y avoir quelque chose. Oui, mais c'était quoi? Et est-ce qu'on a été prévenu? Est-ce qu'on a évité la catastrophe? Non. Donc, vous voyez, pour moi, ça, aller raconter qu'on a reçu des révélations, c'est très bien. Mais moi, je veux les voir se produire et surtout l'Église réagir. Parce que l'Église est supposée amener une solution dans le monde. L'Église n'est pas là pour dire, bon, ben voilà, tout le monde va mourir. Amen, voilà ce que dit Dieu. Amen. Si c'est ça, les gars, on va se faire fusiller, là. S'il y a une catastrophe qui arrive comme ça. Parce qu'on va dire, mais ces gens-là, finalement, ils font quoi? Ils jouent au devin, ils jouent à dire l'avenir. Non, s'il y a des révélations sur l'avenir et que ça concerne certaines couches de la population, il faut que l'Église réagisse. Si l'Église réagit, c'est une immense victoire pour la gloire de Dieu. On amène la solution et on dit « Waouh, ces gens-là, finalement, ils sont pas si bêtes qu'ils en ont l'air. » Parce qu'on est pris souvent pour des gens stupides, malheureusement. Parce que justement, l'Église n'apporte pas les solutions. Moi, quand je vois, par exemple, l'histoire de Joseph, franchement, ça m'a parlé. Un jour, j'étais en train d'étudier ça et j'ai prêché sur l'histoire de Joseph. Moi, j'aime trop l'histoire de Joseph. Joseph, il reçoit une révélation à propos de Pharaon, de ce que Pharaon a vu. Il voit exactement la même chose. Le Seigneur lui montre strictement la même chose. Le Seigneur lui montre là, les histoires de vaches, les vaches maigres, les grosses vaches, etc. Ensuite, les épis brûlés, etc. Bon, Joseph, il arrive devant Pharaon. Il arrive avec l'explication. Mais il arrive aussi avec quoi? La solution. C'est ça qui m'intéresse, moi, là-dedans. Et cet homme-là, il a évité à ce qu'il y ait une immense famine sur le territoire d'Égypte, et il a gagné tellement en réputation que quand sa famille va revenir, mais le pharaon lui dit, mais prends, allez, je vais te donner un super territoire. Pharaon n'a pas dit, bon écoutez,
mon cher Joseph, votre famille, bon, il y a 70 personnes. Bon, allez, vous pouvez bien vivre, ils peuvent bien vivre à 7 personnes par maison. Ok, allez, vous allez construire 10 maisons là, on va vous donner 10 maisons dans un quartier. Non, non, pas du tout. Pharaon dit, mais je vais te donner un très beau coin là d'Égypte, et tu vas installer toute ta famille et vous serez tranquille. Waouh! Conséquence de quoi? De la solution que Joseph a apportée à la nation. Ah, ça m'intéresse, ça par contre. Plutôt qu'on dise, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, ainsi parle le Seigneur. C'est facile de dire ainsi parle le Seigneur. N'importe qui a une bouche, vous avez tous une bouche, vous êtes capable de dire ainsi parle le Seigneur. Ça c'est facile. Par contre, des gens qui amènent des révélations et en même temps qui vont trouver la solution et qui vont apporter la solution, ça j'aimerais bien en voir. Et ça, ceux-là, je pourrais les appeler prophètes avec un grand P. Parce qu'il y en a tellement qui s'appellent prophètes en disant, vous avez ceci, vous êtes cela, vous êtes, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mon Dieu, si toutes les paroles que le Seigneur avait dites au travers de tous les gens qui avaient parlé au nom du Seigneur s'étaient réalisées, à la fois on aurait eu des immenses cataclysmes sur cette terre, et à la fois on serait déjà avec Jésus dans le ciel. C'est terrible. À ça, pour faire parler Dieu, les gens sont très forts. Les chrétiens sont très très forts. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que d'ici peu de temps, tu vas être gravement malade. Point. Bon, Seigneur, merci, tu as dit par la bouche de ton prophète que je serai gravement malade. Donc je vais mourir, merci Seigneur. Mais c'est une cata, ces gens. C'est une cata. Ils n'apportent pas de solution. Ce sont les prophètes de malheur. Malheur à toi, Église, malheur à toi, pasteur, malheur à toi, un tel. Non mais attends, brrr. Ça c'est vraiment des trucs bizarres. Tu seras ceci, tu seras cela, le Seigneur t'élèvera. Allez, n'oublie pas de me faire une offrande. Alléluia. Ah ça, les gens sont... Mais c'est incroyable. Achetez-vous un bâton. Et corrigez. Et vous aurez ma bénédiction. Qu'est-ce qu'on voit? Mais qu'est-ce qu'on voit parmi les chrétiens? Mais franchement, on voit des trucs. Non, que celui qui parle et qui prophétise l'avenir, eh bien, qu'on puisse voir que ça se réalise et qu'il apporte les solutions. Si jamais il prophétise quelque chose, un grand malheur, hein, il y en a après les fameuses tours, là, vous savez, à New York, là. Je me souviens un jour un prédicateur, pourtant que j'aime bien, mais il racontait, ils avaient recherché une bande cassette ou un CD, je ne sais plus trop, où il parlait que New York, oui, New York risque de vivre, etc. Ils ont dit, ça y est, oui, il avait prophétisé à propos des Twin Towers. Ben non, désolé, si on avait vraiment prophétisé à propos des Twin Towers, là, les deux trucs qui ont été défoncés par les avions, là, les terroristes, ben, je suis désolé, il y aurait un prophète qui aurait dit, il va y avoir une attaque terroriste, il aurait prévenu la CIA, et à ce moment-là, on aurait empêché cette attaque terroriste, parce qu'on aurait été prêt à ces avions, à soit les ramener au sol, ou en tout cas, on aurait tout prévu d'avance. Et là, le Seigneur aurait été glorifié. Mais dire, une fois que les choses sont passées, oui, je l'avais dit avant, c'est gentil. Mais pour moi, c'est un peu, bon, il ne faut pas quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. Si on a une révélation à propos de quelque chose qui va réellement se passer, eh bien, qu'on apporte des solutions, ou qu'on protège des gens. Si vous lisez l'histoire, par exemple, de Démos Shakarian, qui a commencé les hommes d'affaires du plein évangile, ils avaient un prophète parmi eux. Et ce prophète, ne connaissant rien, c'était quelqu'un de tout à fait inéduqué. Je veux vraiment relisez ce livre, Les gens les plus heureux sur Terre, c'est tout à fait marquant. C'était un garçon, je crois, il a dessiné la carte de l'Amérique, et il a dit, voilà, quelque chose comme, il faut aller là-bas. Ceux qui ont cru dans cette prophétie, ils sont partis. Les autres, ils ont subi le génocide arménien. Eh oui. Pour moi, ça prouve qu'il y avait vraiment une révélation importante. Et ceux qui ont obéi à cette révélation, ils ont été protégés. Les autres, ils sont morts, ou en tout cas en partie. Ils ont vécu le martyre, ils ont vécu un génocide. Donc vous voyez, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a aucun problème. Amenez-moi tous ces prophètes, gloire à Dieu. Là, ça vaut le coup. S'ils fonctionnent sous l'Esprit de Dieu et qu'ils apportent les solutions aux problèmes humains, il n'y a aucun problème. Là, on peut vraiment les bénir. Mais il y a tellement de gens qui racontent des choses sur l'avenir, soit qui ne se produisent pas, ou soit des prophètes de malheur qui vous racontent qu'il va y avoir tous les malheurs de la terre, et les États-Unis vont flamber de partout, et tout va s'écrouler, et tout le monde... Alors là, on est en récession. Alors tous les gens sont en train de dire, oui, je l'avais bien dit, je l'avais bien dit, je l'avais bien dit.
Ça va être la pire crise économique. Non, ça ne sera pas la pire crise économique. Ça y est, c'est le début de l'Antichrist. Non, ce n'est pas le début de l'Antichrist. L'Église sera enlevée avant. Vous voyez, les gens, tout de suite, ils exploitent des informations. Pour se dire, je l'avais dit, je m'en doutais. Non, non, allez, stop. Qu'on arrête. Moi, quand je vois Agabus prophétise, l'Église réagit et on évite une catastrophe. Et là, je dis Amen. Pour moi, ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, gloire à Dieu, et je soupire que l'on ait des hommes et des femmes de Dieu qui soient capables de recevoir ces révélations, qui sont capables de les transmettre, d'apporter des solutions, et que le monde commence à se courber en disant « Oh là là, ces chrétiens, finalement, waouh, attention, ça, je veux le voir. » Et le jour où on le verra, je dirai « Merci Seigneur, gloire à Dieu. » Alors, maintenant, on peut voir aussi d'autres textes, par exemple dans Acte 21. Acte 21. On va retrouver notre Agabus. Acte 21. Et on va lire rapidement à partir du verset... On va lire à partir du verset 8. Parti le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée, acte 21, verset 8. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Philippe, c'est celui qu'on voit dans acte 8, qui descend à Samarie et qui évangélise. Là, acte 21, c'est des années plus tard. Des années plus tard. Ils sont là, il y a pratiquement quoi? Presque 20 ans qui se sont passés. Plus de 20 ans même, je peux dire. 20 et quelques années qui se sont passées. Philippe est toujours évangéliste, sa famille marche avec le Seigneur. Et puis on va voir un autre homme là. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient, qui avaient le don de prophétie. Verset 10, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus. Ah, 20 ans plus tard, on retrouve Agabus encore. Descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul dit, qu'avez-vous, etc., etc. On parlera à propos de la direction de Paul et ses convictions à ce moment-là. On en parlera. Mais Agabus arrive et va dire l'avenir de Paul. Mais là, attention. S'il monte à Jérusalem, voilà ce qui va se passer. Ça, c'était ce que Agabus avait reçu. Ça voulait dire, attention Paul, si tu persévères à aller à Jérusalem, voilà ce qui va se passer dans ta vie. Nous verrons que Paul a fait une erreur tragique, en tout cas pour moi c'est clair, de monter à Jérusalem, parce qu'à partir du moment où il va être à Jérusalem, son ministère va vraiment être stoppé. Après, quand il va être à Jérusalem, il va commencer à vouloir annoncer l'évangile aux gens de Jérusalem qui avaient déjà entendu l'évangile depuis longtemps. Il voulait donner son témoignage, en fait il voulait se justifier, et personne ne va se convertir. Devant une grande foule. Ils ont failli le lapider. Les Romains vont le prendre, ils vont commencer à le mettre en prison, puis après Paul va voyager de prison en prison, en prison, en prison, puis au bout d'un moment, il va dire, moi ça suffit, j'en appelle à César. Il n'était pas coupable, on voulait le libérer, il a dit, j'en appelle à César. Et quand il va en appeler à César, là, comme il était citoyen romain, en même temps juif et citoyen romain, obligatoirement il devait comparaître devant César. Et ça va être vraiment un frein total pour son ministère. Il ne va plus fonder d'église à partir de ce moment-là. Il ne va plus prêcher l'évangile librement. Il va être emprisonné très longtemps. Après, il va être relâché, etc. Il va mourir. Et en fait, son ministère, c'est dommage, parce qu'il avait fait 3 beaux voyages missionnaires, où vraiment il y avait des choses exceptionnelles qui s'étaient passées. Il avait fondé des églises, il avait fondé l'école biblique d'Éphèse, je vous le rappelle. Et malheureusement, quand il va prendre cette décision de persévérer à Jérusalem, malgré ce que Agabus lui disait. Et c'est là où nous allons entrer dans un aspect de la parole de sagesse. La parole de sagesse est très souvent conditionnelle. Notez ça quelque part. Attention ici. La parole de sagesse est très souvent conditionnelle. Je n'ai pas dit toujours. J'ai dit qu'elle est très souvent ou peut-être conditionnelle. Bon, par exemple, il y a des paroles de sagesse dans la Bible qui ne sont pas conditionnelles. Par exemple, le retour de Jésus, nous savons que ce n'est pas conditionnel. La résurrection d'entre les morts, ce n'est pas conditionnel. La création des nouveaux cieux et des nouvelles terres, ce renouvellement de la surface de la terre et création des nouveaux cieux, eh bien, ce n'est pas conditionnel, c'est prophétisé d'avance. Ce sont des paroles de sagesse, c'est-à-dire des révélations futures sur les plans et les buts de Dieu. Que
les âmes qui vont ressortir de l'enfer iront pour la deuxième résurrection et seront jugées devant le grand trône blanc du jugement de Dieu, ce n'est pas conditionnel, ça se produira. Mais il faut savoir qu'il y a des paroles que Dieu va nous dire individuellement qui peuvent être conditionnelles. Je vais vous en donner un exemple tout à fait typique. 2 Rois chapitre 20. Parce que vous savez, des fois, 2 Rois chapitre 20, il y a des paroles que des gens disent qui sont fausses. Nous le savons. 2 Rois chapitre 20. Il y a des gens qui nous disent des choses qui sont absolument fausses. Ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est des trucs bizarres. Ou alors des gens qui confondent leurs pensées, ou d'autres qui sont sous des mauvais esprits et qui essaient de nous raconter des soi-disant révélations pour qu'on se retrouve, je dirais, égaré quelque part. Et il y a d'autres paroles qui viennent vraiment du Seigneur et qui prophétisent notre destinée, qui annoncent en fait ce que Dieu a écrit d'avance pour qu'on entre dans ces œuvres-là. Mais ces paroles-là sont souvent conditionnelles à notre obéissance, conditionnelles à notre croissance spirituelle, conditionnelles à beaucoup de choses. Regardez par exemple ici, 2 Rois 20. En ce temps-là, le roi Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Athmos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Waouh! Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. » Nous sommes sous l'Ancien Testament, faites attention ici. Rappelez-vous l'interprétation des prières de l'Ancien Testament et aussi de certaines paroles. « Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit des pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours, et je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. » Ésaïe dit, prenez un paquet de figues, etc., etc., etc.